Bienvenue à cette nouvelle vidéo d'école virtuelle africaine. Nous allons continuer avec notre deuxième séance sur la régulation des hormones sexuelles femelles. Nous allons voir aujourd'hui la sécrétion et la régulation des hormones sexuelles. Et avant ça, nous allons répondre à une question qu'a posée un de nos abonnés. Comment se passe le comptage du cycle sexuel chez la femme lorsque le cycle est irrégulier? Chez toutes les femmes, la phase post-ovulatoire ne varie pas, c'est de 14 jours. Donc, que le cycle soit régulier ou irrégulier, la phase post-ovulatoire est toujours de 14 jours. Ensuite, comment trouver la durée du cycle lorsque le cycle est irrégulier? Alors, on fait un calcul sur un an. Ça veut dire, on calcule, alors on note la durée du cycle pendant tous les mois du cycle. Et après, on fait la somme pour retrouver la durée moyenne du cycle. Ça veut dire janvier, si le cycle a fait 20 jours, on note janvier 20 jours. Février, ça a mis 21 jours. Février, 21 jours. Mars, 33 jours. On note. À la fin, on totalise les durées et on divise par 12. On aura une durée approximative de notre cycle sexuel. Maintenant, revenons donc à la sécrétion des hormones ovariennes. Première des choses, les hormones ovariennes, expérience. Si on prend notre souris, chez une souris, lorsqu'on fait une ablation des ovaires, ça veut dire on enlève les ovaires de cette souris, on observe une disparition des hormones, une disparition des caractères sexuels secondaires chez la souris. Si l'ablation des ovaires conduit à une absence de caractères sexuels secondaires, on conclut donc que l'ovaire est responsable des caractères sexuels secondaires. L'injection des extraits ovariens chez une souris ovario-ectomisée rétablit les troubles causés au préalable. On conclut donc que l'ovaire participe à la régulation ou à la sécrétion ou encore au développement des caractères sexuels secondaires de manière hormonale. L'ovaire sécrète donc deux types d'hormones, l'œstrogène et la progestérone. L'œstrogène est une hormone qui est sécrétée au cours de la phase pré-ovulatoire par la tête interne et la granulosa des cellules folliculaires. Alors que la progestérone est sécrétée pendant la phase post-ovulatoire par le corps jaune. Il est aussi important de noter que l'œstrogène aussi est sécrété pendant la phase post-ovulatoire par la granulosa qui se trouve dans le corps jaune. Alors, quels sont donc les rôles de ces deux hormones? L'œstrogène, pendant la phase pré-ovulatoire, participe à l'épaississement de la muqueuse utérine. Comme on a dit la dernière fois, que pendant la phase pré-ovulatoire, la muqueuse utérine s'épaissit. Cette muqueuse utérine s'épaissit grâce à l'action de l'œstrogène. L'œstrogène permet aussi les contractions du myomètre. Le myomètre constitue le muscle utérin, le muscle de l'utérus. Alors que la progestérone a pour rôle d'empêcher les contractions du muscle utérin. La progestérone joue un rôle en commun avec l'œstrogène, participe aussi à l'épaississement de la muqueuse utérine et participe à la formation des dentelles utérines. Grande régulation de ces hormones. Comment est-ce que l'organisme régule ces deux types d'hormones pour une femme? Petit 1, rôle du complexe hypothalamo-hypophysaire. On commence avec le rôle de l'hypophyse. Chez une souris qui subit une ablation de l'hypophyse, on constate chez cette dernière que les ovaires vont s'atrophier.
Si les ovaires s'atrophient, on conclut donc que l'hypophyse est responsable du fonctionnement de l'ovaire. Maintenant, chez une souris, hypophyse ectomisée, on fait une injection d'extrait hypophysaire. On constate que l'ovaire retrouve son fonctionnement. À partir de là, on conclut donc que l'hypophyse contrôle le fonctionnement ovarien de manière hormonale. L'hypophyse sécrète les hormones qui agissent sur l'ovaire. L'hypophyse sécrète donc deux types d'hormones, la FSH et la LH. Ce sont ces deux hormones que l'hypophyse sécrète pour pouvoir permettre le fonctionnement ovarien. La FSH doit aller agir au niveau de l'ovaire lors du phénomène de la folliculogénèse pendant la phase préovulatoire pour permettre la maturation des follicules. Alors que la LH doit aller agir au cours de la phase post-ovulatoire sur le corps jaune pour permettre la libération et la sécrétion des oestrogènes. Rôle de l'hypothalamus. Chez notre même souris, cette fois-ci, elle possède ses ovaires et son hypophyse. On fait une ablation de l'hypothalamus. On constate que l'hypophyse doit s'atrophier. Si l'ablation de l'hypophyse conduit à une atrophie, si l'ablation de l'hypothalamus conduit à une atrophie de l'hypophyse, on conclut donc que l'hypothalamus est responsable du fonctionnement de l'hypophyse. Maintenant, une stimulation du neurone hypothalamique permet le fonctionnement de l'hypophyse. On conclut donc que l'hypothalamus agit sur l'hypophyse en sécrétant une neurohormone. L'hypothalamus sécrète donc une neurohormone qui agit sur le fonctionnement de l'hypophyse. Cette neurohormone est appelée la GnRH. Au cours du contrôle des hormones hypophysaires, l'hypothalamus sécrète la GnRH qui va aller agir au niveau de l'hypophyse. L'hypophyse est stimulée, sécrète deux gonadostimulines, la FSH et la LH. La FSH et la LH vont aller agir au niveau de l'ovaire. La FSH doit agir au niveau des cellules folliculaires pour permettre la sécrétion de l'oestrogène, alors que la LH doit aller agir au niveau du corps jaune pour permettre la sécrétion de la progestérone. Notion de retrocontrôle. On a dit dans une vidéo, le retrocontrôle c'est l'action retour que le système régulé fait sur le système régulant. Et le retrocontrôle peut être positif ou négatif. Si l'action retour augmente la sécrétion des gonadostimulines, le retrocontrôle est positif. Par contre, si l'action retour permet de diminuer la sécrétion des gonadostimulines, le retrocontrôle est négatif. Il faut donc savoir que l'oestrogène est en mesure de faire deux types de retrocontrôle. L'oestrogène fait le retrocontrôle positif parce qu'il accentue la libération de la FSH et la LH pour permettre l'ovulation. Alors qu'il peut aussi faire un retrocontrôle négatif lorsqu'il inhibe, lorsqu'il empêche la libération de la FSH et de la LH dans l'organisme. Voici donc notre schéma qui récapitule le fonctionnement ou la régulation des hormones ovariennes. L'hypothalamus sécrète une gonadolibérine qui doit agir sur l'antéhypophyse, l'hypophyse antérieure. Cette antéhypophyse sécrète deux types de gonadostimulines, la FSH qui doit agir au niveau des cellules folliculaires pour sécréter l'oestrogène
et la LH qui agit au niveau du corps jaune pour permettre la progestérone. L'oestrogène peut agir par autocontrôle positif pour intensifier la sécrétion de la FSH et de la LH en vue de provoquer l'ovulation. Parce que c'est un pic de LH qui déclenche une fameuse ovulation. L'oestrogène peut aussi agir par autocontrôle négatif dans le but d'inhiber la sécrétion des gonadostimulines. La progestérone, quant à elle, fait un seul type de retrocontrôle, le retrocontrôle négatif. Lorsque on est pendant la phase post-ovulatoire, la progestérone agit sur le complexe hypothalamo-hypophysaire pour inhiber la sécrétion des gonadostimulines. Lors d'un cycle menstruel qui est de 28 jours, le jour du nouvel c'est le 14e jour. De 1 à 14, c'est la phase pré-ovulatoire. Et ici, la phase post-ovulatoire. Pendant la phase pré-ovulatoire, on sécrète une seule hormone, l'oestrogène. Elle est sécrétée par la tête interne et la granulosa. Pendant la phase post-ovulatoire, on sécrète l'oestrogène et la progestérone. Et ces deux hormones sont sécrétées par le corps jaune. Jusque dans le corps jaune, il y a encore la granulosa qui va sécréter l'oestrogène. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo sur la régulation des hormones sexuelles femelles. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner et surtout de poser des questions en commentaire. On vous répondra. Je vous remercie.